Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos voilà, sur les appartements au Japon. Et aujourd'hui on va visiter un appartement, enfin plusieurs appartements qui sont assez étranges, assez loufoques et assez avec des thématiques. Encore une fois ce sont des Airbnb qui ont été réadaptés et tout, mais enfin c'est des appartements quoi, techniquement quelqu'un peut y vivre. Et on va dire qu'il y a des thématiques assez expressives. J'ai vu que des photos, je me suis pas du tout spoilé, donc on va découvrir ça ensemble. Ok, donc ça c'est la première salle thématique onsen, de ce que j'ai compris. Qui s'appelle Doskoi. Doskoi. Ah mais c'est le truc de sumo, putain, oui c'est vrai, j'avais vu. On laisse ses pompes hein, bien sûr. Ok. C'est marrant parce que j'imagine pas du tout comme ça avec les photos, c'est toujours super différent. C'est vachement rigolo à découvrir à chaque fois. Oh putain, ça c'est stylé. Ça claque. Ça claque de ouf. Mais du coup c'est un peu, c'est pas un déconner, c'est pas un onsen non plus. Mais c'est plus un sento. Ouais c'est plus un sento, ouais c'est plus un sento et tout. Ah, ici c'est stylé, en plus avec le mont Fuji et tout. Dans tous les sentos j'ai l'impression qu'il y a le mont Fuji. Hein. Est-ce qu'il y a un sento où ils ont pas mis en décoration le mont Fuji? Chambre Doskoi qui s'appelle Doskoi, forcément c'est on va dire. C'est un bruit, une onomatopée que les sumo ils font plutôt. Quand tu sais, ils sont comme ça là. Enfin, bouge pas, ils sont comme ça, tu sais. Doskoi. Je sais pas à quel moment ils le disent, mais c'est. Voilà, ça veut dire boum. Et on peut voir qu'effectivement, c'est bien adapté. Déjà, t'as des lits taille sumo, j'ai envie de dire. Oh putain, mais c'est vachement grave. Ah, y'a un petit truc et tout sympa. J'aime beaucoup tourner ce genre de vidéos, hein. C'est très agréable. En vrai, ça doit être le feu ici pour dormir entre potes et tout, ou faire une soirée un peu couple tranquille, tu vois. Il y a trop de détails qu'on voit pas, mais par exemple l'entrée, c'est du coup côté homme et côté femme, même si côté femme en fait j'imagine qu'il y a les setups de lumière, tout ça et tout. En ce moment, je vous avoue, je suis en train de réfléchir à un décor YouTube en plus pour le réaménager le mien, et ça donne grave des idées. Il y a la lampe aussi qui est la main du coup d'un sumo et tout. Attends, c'est vraiment bien pensé. Tu vois, quand tu prends ton bain, tu lui en voix du coup, tu vois. Ouais. Bah non. Oh putain. Voilà. Le feu. Mais tu vois, vous voyez en fait c'est tous les détails comme ça qui sont assez impressionnants au Japon. C'est pas juste comment dire une verrière, je sais pas comment on appelle ça, des verrières, des trucs tu sais moches là que tu tournes et tout. Non c'est quand même un truc un peu tradi. Moi je suis vraiment impressionné surtout par ça, hein. La toiture là, la toiture qui est vraiment très cool. Attends, il y a des tables de ping-pong. Attends. S'il y a ça, c'est qu'on peut l'utiliser. Bien sûr. Non, tu vas pas me dire que c'est pour jouer dans l'eau. Tu fais ce que tu veux mon gars. En vrai, je pense pour le Japon, ça peut devenir un appartement largement, tu vois. Parce que là, on est sur une thématique, on est sur un truc un peu loufoque, mais ça peut largement devenir un appartement habitable. C'est un appartement qui a été rénové, hein, donc c'était un appartement au départ. Ah, donc c'était bel et bien un appartement au départ. C'est juste que c'est un appartement, il faut kiffer se baigner, quoi. C'est-à-dire que si t'aimes pas te laver, moyen. Bon, pour les sento, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est on va dire le cousin éloigné du onsen. Onsen, ce sont des sources thermales traditionnelles, et donc du coup, on va dire des vraies sources thermales, alors que le sento, c'est juste de l'eau chaude, il n'y a pas de source thermale ou quoi. Il y a un nom particulier aux gens qui rénovent ce truc là et qui font ces genres de choses, et je me souviens j'avais vu une émission là-dessus et c'était ultra stylé de regarder ça. C'est un savoir-faire qui est assez transmis de génération en génération, ce genre de truc, hein, pour savoir décorer et tout, parce qu'en fait les mecs, généralement, pour dessiner les tableaux dans les sento, ils ont très peu de temps en fait, parce qu'ils peuvent pas se permettre de fermer le sento pendant 2 semaines pendant que les mecs ils peignent, tu vois. Donc du coup faut qu'ils fassent ça genre à la fermeture d'un jour, et peut-être qu'ils ont une journée pour tout faire, pour tout finir, pour tout faire sécher. Ça donne envie de prendre un bain quand même, hein. On a peut-être pas non plus le temps, mais Ok, on a visité un petit peu le premier appartement, on va passer au deuxième. Je sais pas du tout quelle thématique c'est cette fois, c'est la surprise. Avant de passer à l'appartement suivant, j'aimerais vous faire un petit topo voilà, sur où en est le projet achat d'une maison au Japon. Depuis que j'en ai parlé, j'ai reçu énormément de messages par rapport à ça. Et c'est vrai que depuis la vidéo que j'ai faite en août, eh bien je vous en ai pas du tout reparlé, où sont mes projets, tout ça, où ça en est. Le fait est que après avoir laissé passer cette maison que je voulais de fou en août dernier, je me suis dit que j'allais attendre les JO. Ok, alors pourquoi les JO comme ça? Ça peut vous paraître bizarre, surtout qu'on n'est pas vraiment sûr qu'ils vont avoir lieu, mais c'est pas très important en fait. J'attends tout simplement parce que après les JO, en fait, il y a toujours une baisse du prix de l'immobilier. Toujours, systématiquement. Et puis en plus, plus j'attends, plus j'ai de budget, et plus j'ai de choix, du coup. Et c'est là où j'ai compris un truc en fait. Les maisons au Japon, elles sont toutes assez similaires car elles sont montées à partir de modèles prédéfinis. Et c'est le modèle que j'appelle les maisons rectangles parce que tu as l'entrée et tout est dans la longueur. Généralement, il y a 3 étages avec 3-4 pièces qui sont exploitables avec un grand salon et une salle de bain. Et le truc,
c'est que je ne veux pas de ce modèle qui est le plus récurrent. Ce que je cherche en fait, c'est une maison carrée. C'est bête, mais j'ai reverse engineer ma vidéo de présentation des différentes maisons, et en fait j'ai essayé de comprendre pourquoi la dernière me plaisait autant. Bon, bien sûr, il y avait cette histoire de prix, mais c'est vraiment le côté carré qui rend le truc trop bien. Et pourquoi carré? C'est parce que ça rend l'exploitation de la pièce beaucoup plus efficace. Et si une maison comme ça existe, eh bien d'autres sont également dans ce modèle-là. Et j'en ai trouvé une autre, sur le site Semo, comme d'habitude, et elle me plaît. Mais elle me plaît! L'aspect noir à l'extérieur avec pas mal de place, c'est carré, il y a même 2 lofts. Elle me plaît beaucoup! Bref, je m'y crois déjà dedans, mais en fait je vous la montre pas cette fois-ci, je vous la montre pas, parce que j'ai l'impression que si je vous la montre, ça va me porter malheur. Mais de toute façon, j'ai compris maintenant quel style de maison me plaisait, donc à partir de là, ça va être beaucoup plus facile. Retour à l'appartement. Ah oui, puis je voulais pas clairement le dire comme ça dans la visite, mais on est d'accord que ces appartements, ils sont faits pour... C'est pas des love-hotels. C'est pas des love-hotels, mais... Ok, le nom, parce qu'elles ont des noms, c'était Doskoi tout à l'heure, cette fois le nom, c'est Origami. Ok, origami. Effectivement, il y a des origamis à l'entrée, je le vois là. Oh, putain. Putain, mais même les sièges. Putain, l'effort qui est mis, c'est trop stylé. J'adore toutes les couleurs, tous les trucs et tout. Genre, on dirait un peu ton décor, je trouve. Franchement, ouais, mais attends, mais tu sais, mais j'aimerais tellement que ça soit mon décor YouTube. Genre, je me pose là et tout, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et tout. Aujourd'hui, je vous parlais. Putain, ça serait. Et effectivement, tu as raison, ce sont exactement les mêmes fleurs que celles que j'ai dans mon décor. Même derrière, tu vois le truc comme ça et tout. Oh là là, c'est tellement festif. Vraiment, ça me donne beaucoup d'idées pour mon futur décor, je vous le dis. Oh, il est trop stylé. Oh, c'est trop stylé, j'aime trop. Mais ça, c'est du papercraft, ça, c'est pas des origamis, ça. Alors, j'aimerais bien le mettre, mais en temps de corona, on va éviter. Ok. Putain, franchement, il y a un certain flow. Tu comprends pourquoi les appelaient... Ok, putain, il y a un truc derrière, je pense. Pièce secrète. Mec, regarde là, on est d'accord, il paraît super fin là, les foutons là. Mais en fait, c'est creusé. Regarde, c'est creusé. Donc du coup, le matelas est ultra confortable. Oh, c'est tellement malin. Franchement, oh, l'idée mec de creuser dans le fouton. Bon, par contre, c'est taille japonaise, hein. Mais oh. Voilà ta miniature. C'est super intéressant. Ils ont creusé dans le... Ils ont creusé dans l'escalier, j'ai vu, ouais, il y a la chambre d'Harry Potter là. Harry, tu es là, Harry, tu m'entends? Bon, écoutez, est-ce qu'on a tout vu ici? Certainement pas. Est-ce qu'il y a d'autres trucs en plus à dire? J'ai pas l'impression. C'est vraiment l'ambiance globale de cette pièce. Hein. Autant juste un truc, j'ai pas vu de salle de bain encore. C'est vrai, mais t'as raison. C'est décevant et totalement normal, du coup je vais pas vous le montrer. Ok, bah en fait c'est plus pour l'ambiance cette pièce là. Moi je préfère quand même celle d'en dessous, enfin celle qui était donc Doskoi avec l'esprit sumo et surtout Sento. Là c'est plus sur le décor YouTube. Ce truc là est giga stylé, ça faut reconnaître, ça c'est... Ça j'aimerais beaucoup avoir ça dans mon décor YouTube. Ouais, comme je dis, c'est plus l'ambiance générale et plus la déco qui prime ici que l'utilité et que vraiment une praticité. Voilà. On va passer à la troisième chambre. Encore une fois, je ne sais pas du tout de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il? Ouais. De quoi il s'agit? De quoi s'agit-il, c'est la question. Encore une petite interlude, vous pouvez vous demander pourquoi je ne veux pas prendre un appartement plutôt à Tokyo. Déjà parce que ceux-là qui sont dans le centre de Tokyo, ils coûtent 3 fois le prix d'une maison que je veux acheter, mais aussi parce que mine de rien, j'ai besoin d'un lieu de tournage en fait comme ça, et j'aime bien j'avoue tourner mes vidéos à des heures pas possibles. Et donc si je veux tourner à 1h du matin et que je réveille tous les voisins, ça va pas être bien. Je vous apprends rien, mais l'isolation phonique dans les appartements au Japon, c'est naze, à part dans les appartements de luxe, mais là c'est 5 fois, 6 fois le prix de ma maison quoi, enfin de ma future maison. Mais maintenant, j'aimerais vous parler d'une décision que j'ai prise. D'ici fin 2021, j'aurai cette baraque. Je sais pas laquelle c'est encore. J'aimerais bien que ça soit celle qui est en noir là que j'aime bien en ce moment, mais je ne sais pas. En tout cas, fin 2021, j'aurai ma maison au Japon. Et bien sûr, je vous ferai ce petit home tour, on pourra la décorer, enfin je vais la décorer, et on va pouvoir aller à Ikea, tout ça avec Dave. Bref, je vais me faire plaisir. C'est un peu une aventure, voilà, que je vis avec vous, avec cette histoire d'immobilier. Et puis aussi, surtout dans l'idée, je vais passer de plus en plus de temps au Japon, en fait. Parce que quand même, quand on y réfléchit, quand on fait une chaîne sur le Japon, c'est plus pratique d'y vivre, mine de rien.
Parce qu'on va pas se le cacher, mais entre Ichiban, Japania, Panda, Tev et moi, je suis le seul pecno à être en France. Bref, vous avez compris, j'ai très hâte de passer plus de temps au Japon et d'avoir mon propre chez moi au Japon, voilà. Et c'est sûr, fin 2021, ce sera fait. Et en plus, j'aurai un nouveau décor à faire et j'aime bien ça, j'avoue, j'aime bien ça. Et en plus, ces appartements me donnent pas mal d'idées de décoration. Très bien. Alors, je veux juste que tu fermes tes yeux. Ouais, elle est basse quand même cette lampe, on est d'accord. Je l'ai même pas vu, c'est un truc de ouf. Alors, ferme les yeux une seconde. Okay, Tiens-moi la main, tiens-moi la main. Ok. N'ouvre pas, n'ouvre pas. Je vois pas. Reste là. Ok. Oh. Ok, là ça fait appartement. Plutôt, ma foi, rose, on peut le dire. Oh là là. On est tellement... Oh putain, c'est giga stylé. Oh, j'ai envie de savoir où il l'a acheté, hein, parce que ça franchement j'ai envie de le prendre. Oh la vache, effectivement, ça on a trop l'impression d'être dans un clip de Khalifa M'Pamu. C'est le lieu le plus agréable des trois hein, pour l'instant, clairement. Oh là, les lumières sont de toutes les couleurs au-dessus, c'est tout genre mignon. La chambre s'appelle Sakura, hein, donc du coup ça se comprend. Celle-là elle est un peu plus, on va dire, tout est dévoilé en un coup, tu sais, c'est pas comme les deux autres où fallait passer par des portes ou des trucs comme ça. Là il y a tout qui est un peu dévoilé d'un coup, mais on sent quand même une ambiance un peu plus européenne, j'ai envie de dire. Alors pourquoi je dis européenne, c'est parce que voilà, il y a des chaises, il y a des rideaux, tu sais, au niveau des rideaux comme ça, c'est beaucoup moins à la japonaise. J'aime beaucoup l'association de couleurs, le rose un peu pastel et le bleu pastel, le cyan, ouais on peut dire ça, du cyan. C'est vraiment super stylé, vraiment le truc du Sakura là-bas, je suis tombé amoureux, je le veux. Je pense que c'est vraiment le lit qui est la plus grosse structure hein, de cette chambre, hein, clairement. On notera l'effort qu'ils ont fait sur le plafond de mettre un peu tout en rose, il me semble. Hein. Ouais, c'est en rose ou alors c'est le reflet de la lumière qui fait rose? Non, c'est en rose. C'est en rose, hein. Très important, tiché. Oh, il y a même des caméras. Là, c'est pour te filmer sur le lit. Pour filmer tes performances de Scrabble. Et aussi, c'est un faux balcon, c'est ça? Ouais, ça peut faire un balcon, ça. Ah, si, tu vois, c'est un balcon, ça. C'est un balcon japonais. Ça, c'est un balcon japonais, ça. C'est-à-dire que tu sors, tu fais un pas et c'est fini. Vous avez même pas dit dans quel quartier on était? On est dans le quartier de Harajuku. Harajuku. Donc ça concorde bien avec cet univers. Voilà. Gros détail que j'ai oublié. Regardez. Les sièges sont en forme, pas de pied de porc, mais de sakura. De pétales de sakura. Ah, faut le voir, hein, faut le voir, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire avec ça. En vrai, c'est vraiment juste la vue d'ici qui est vraiment très impressionnante. Et puis après plus grand chose en fait. Voilà. On a bien vu ici, on va passer écouter au rooftop. Bien coloré encore une fois. Hein. On sera en été, franchement, c'est un pur barbecue. J'allais dire, c'est un endroit pour faire un barbecue, ça c'est excellent. Et c'est rare les endroits où on a le droit de faire des barbecues dans Tokyo. Et là ils ont le droit. Enfin, j'imagine qu'ils ont le droit parce que sinon c'est un peu illégal. Si, on a le droit. Ok. Putain, c'est un vrai flow. Hein. Là, j'avoue, tu peux juste entrevoir ce que ça pourrait être, tu sais, genre en mode on peut avoir du fun ici. Mais non, et ça fait 3 jours là, il fait bien froid à Tokyo. C'est marrant, hein. Genre, mais c'est trop bizarre. Il y a 2 semaines, on faisait des barbecues à Odaiba. Là, justement, avec Mitsugi, on était avec tout le monde là. Genre, j'avais grave chaud et tout, c'était grave l'ambiance. On aurait dit qu'on était en plein été. Là, c'est bon là. Là, automne, hiver. C'est direct. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu plus chill, voilà où j'ai voulu apporter quelques informations sur un update de ma situation par rapport à la maison. Je ne referai pas de visite avant la prochaine visite qui sera... Voilà, vous avez compris. Comme ça, vous le savez, puis n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Abonnez-vous, je sais qu'il y en a plein qui sont pas abonnés qui regardent cette vidéo, j'en suis sûr. Je vous dis à la prochaine, tchuss.